Salut, moi c'est Carlier, je suis illustrateur jeunesse, je fais de la bande dessinée, je vis de la bande dessinée. J'ai passé 32 ans sur Paris, ouais, si vous voulez aller à Paris, je pourrais vous faire visiter si vous voulez. Alors j'ai quitté Paris pour venir boire du vin en fait, tout simplement. Dijon-Politain, bah, tout simplement pour mêler Dijon et Paris, Paris qu'on nomme métropolitain par rapport au métro donc. Donc j'ai voulu faire un mix des deux, quoi, tout simplement. Dijon-Politain. Je trouvais que ça parlait assez bien aux gens et j'aime bien la façon aussi d'inventer des mots comme ça me plaît. Bah, au départ, c'est plus pour me faire plaisir. C'était aussi une idée de me forcer à me balader dans la ville. Et donc, du coup, de pouvoir comparer Dijon à Paris. L'air de rien, on n'arrête pas de dire que Paris, c'est là où il y a tout, mais la preuve en est sur le blog qu'il y a également beaucoup de choses similaires sur Dijon. Ce que je voudrais transmettre dans la BD, c'est tout simplement de faire plaisir aux gens, quoi, par le dessin. Je trouve que le dessin est plus important que les textes dans la bande dessinée. Après, ça dépend sous quelle forme on le met en image, mais j'attache plus d'importance au graphisme en fait qu'au texte. Et bah, on devient dessinateur, c'est tout bête en fait. Avant de savoir écrire ou parler, on s'exprime par le dessin, donc on est tous dessinateurs dans l'âme. C'était une fois, mes parents étaient partis faire les courses ou. Enfin bref, peu importe. Et je voulais faire une petite surprise et du coup j'ai décidé de dessiner sur les murs de ma chambre. Mais quand ils sont revenus, ils ont pas, ils ont pas apprécié, non. Mais moi, à l'école, c'est marrant. Effectivement, quand on est au collège ou par là, on demande aux enfants, enfin aux élèves, ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et moi, ça a toujours été dessinateur. En fait, pour moi, ça pouvait pas être autre chose. Enfin, si, en rapport avec les mains. Donc, je voulais faire. Ah si, non, j'ai eu une période, je voulais faire menuisier. Mais les écharpes, ça fait mal, donc j'ai préféré faire du dessin. Après, le métier de dessinateur, il se fait en deux temps. Soit on présente des projets perso qu'on fait de A à Z seul ou accompagné avec un scénariste ou un coloriste ou peu importe. Donc on fait ce projet-là et ensuite on le présente à un éditeur qui le prend ou pas. Et souvent il le prend pas. Et le deuxième cas de figure, c'est de bosser pour des agences en fin de compte de pub par le dessin, comme une bulle en plus par exemple. C'est une agence avec qui je travaille et qui fait de la communication par la BD. Donc ça, c'est des boulots alternatifs, quoi. C'est de temps en temps. C'est pas toute l'année. Souvent en période de fête. Alors, je vais vous montrer le premier. Ça, c'est ma première BD que j'ai fait avec mon meilleur pote qui s'appelle Lorenzo. Maintenant, il a décidé de changer de nom. Il se fait appeler Laurent Gély, son vrai nom. Je trouvais ça plus intelligent aussi. Donc, c'est l'histoire d'un chat en fait qui a faim et qui veut à tout prix manger du poisson.
il va lui arriver des mauvaises aventures, comme vous le voyez. Donc ça, c'était mon premier bouquin. Ça remonte de quelle année? Très longtemps. 2007. En 2007. Ensuite, j'ai fait un bouquin tout seul. Pareil, jeunesse. Toujours une BD muette pour enfants. Là, c'est l'histoire d'un squelette, en fait, qui cherche sa peau. Donc ça, ça a été fait l'année suivante, je crois. Ouais, 2008. Et après, j'ai voulu me lancer dans une série, en fait, qui s'appelle les Biofighters. C'est des légumes en mode Power Rangers. Je devais en faire 4, mais j'en ai fait que 2, j'en avais marre. Et en plus, ça donne faim quand on dessine de la nourriture. Et ça, c'est le tout dernier. Papinette, les recettes dessinées de Papinette. C'est un livre qu'on a fait à 6 mains, on va dire. Donc 2 scénaristes et moi au dessin. Donc voilà, c'est un livre de cuisine dessiné, hein. Rien de bien spécial. Mais c'est un super livre. Faut l'acheter. Alors j'ai beaucoup de projets en cours, j'en ai également beaucoup dans les pochettes à dessin, des projets qui verront le jour, je l'espère, dans un jour très, très proche. Mais sinon après, franchement, s'il y a un projet par-dessus tout qui me botterait, ça serait de reprendre Spirou et Fantasio. Dessiner un truc que tu lisais quand t'étais gamin, je trouve que c'est... Waouh. Même paraître dans Spirou d'ailleurs, hein, c'est un truc qui me plairait grave. Vous pouvez me retrouver sur dijonpolitain.canalblog.com où chaque mercredi vous aurez une nouvelle... un nouveau post, pardon, excusez-moi. Et il sera également sur mon Facebook, donc Facebook Dijon-Politain, hein, classique. Et pour finir, il sera aussi sur We Love Bourgogne, un très bon site qui met en avant des gens de Bourgogne, dont je fais partie depuis presque un mois maintenant.